Pour poursuivre avec ces mesures militaires dont on vient de parler, prises par M. Carter, il s'agit donc essentiellement de renforcer cette base de Guantanamo, située sur l'île même de Cuba, et dont on avait un peu oublié l'existence. Et d'autre part, donc, de faire manœuvrer la flotte américaine dans la mer des Caraïbes. Serge Misret. Les premières unités de la deuxième flotte américaine viennent d'arriver dans la mer des Caraïbes. En tout, 16 bâtiments qui vont manœuvrer pendant 12 jours au large de Cuba, mais aussi dans toute la région où leur présence sera interprétée, du moins Jimmy Carter l'espère-t-il, comme un durcissement de l'attitude américaine. Ces bâtiments relâcheront probablement à Guantanamo, base américaine sur le sol cubain, une ville, un port, des champs de broussailles et des mines. 40 km² de superficie. Il y a là 6 000 Américains, environ 3 000 soldats et leurs familles. Les États-Unis vont envoyer 1500 soldats de plus. Guantanamo est certainement la plus vieille base américaine à l'étranger, cédée à perpétuité par le gouvernement cubain en 1903. Inutile de dire que Fidel Castro a maintes fois invité ses hôtes à partir, mais les Américains se sont incrustés et maintenant, Jimmy Carter vient d'ordonner le renforcement de la surveillance de Cuba. Il y a quelques mois, les militaires américains voulaient abandonner Guantanamo, la base n'ayant plus, disait-il, un grand intérêt stratégique.